Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et tireuse de cartes. Et aujourd'hui, je vous pige une carte pour en parler, vous faire connaître un peu ces messages et surtout vous proposer des petites pistes de réflexion, d'introspection en lien avec la carte que je vais piger, bien sûr. Et donc, sachez en fait que tout ce que je fais en lien avec les cartes, les tirages là en ce moment et les tirages personnels, c'est vraiment à nature introspective, le but étant d'apprendre à se connaître un peu plus. Toujours dans la douceur, la bienveillance, avec beaucoup d'amour. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un tirage personnel, contactez-moi. Mon adresse courriel, c'est le yoga et tralala à commercial outlook.fr. Ça va être elle. Oh! Le roi d'épée. Intéressant. OK. Alors, premièrement, je vous parle un peu des épées. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais le tarot est divisé en deux catégories de cartes, ce qu'on appelle les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Ici, on est en présence d'arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont séparés en 4 catégories. Bâton, coupe, épée et denier ou pentacle selon votre préférence. Épée aujourd'hui, c'est associé à l'élément de l'air, associé beaucoup au mental, aux idées, aux inspirations. Dans une optique un peu plus négative, ça peut être associé à l'anxiété, les idées noires, la dépression, ces choses-là. Et les rois sont associés en fait à une énergie de maîtrise, de contrôle. Je dirais pas nécessairement excellence, mais vraiment il y a eu du travail qui a été fait ou on est amené à faire du travail de ce côté-là pour justement atteindre un niveau assez avancé de maîtrise, de contrôle de l'élément en question. Et ici, ben, c'est les épées. Les rois, en fait, font aussi office de protection, de partager, de sacrifice des fois à un certain niveau. Ce que j'ai entendu en fait de super intéressant, c'est que dans certaines cultures, j'imagine, parce que c'est clairement pas tous les rois qui avaient cette vision-là, les rois étaient amenés à vraiment se dédier au bien-être de leur peuple au point où ils pouvaient se sacrifier d'une façon ou d'une autre pour assurer le bien-être de leur peuple. Donc, quand on parle de roi d'épée, moi, ce qui me vient spontanément, la première idée, c'est vraiment la maîtrise du mental. Cette carte-là peut nous inviter à méditer, de se déposer, de calmer aussi notre petit hamster qui roule, qui court beaucoup. C'est non seulement calmer notre mental, mais c'est aussi se rendre compte, savoir qu'on a un contrôle sur notre mental, on a un contrôle sur nos pensées. Oui, des fois, il y en a qui sont spontanées, mais on peut choisir de les cautionner ou non. On peut se dire, oui, c'est une belle pensée, ça que je viens d'avoir, je la garde, je la nourris, ou ça, c'est une pensée plus négative, plus lourde, moins le fun. Je ne la cautionne pas, je la laisse partir et je ne la nourris pas. Je fais attention justement de garder les pensées qui me permettent de m'élever, de grandir, de me faire du bien aussi. C'est se rappeler aussi que nos pensées ne sont pas des vérités absolues et aussi que nous ne sommes pas nos pensées. Le roi d'épée nous amène à bien comprendre, bien connaître notre mental, à bien l'utiliser. Le mental, c'est un outil en fait et on peut bien ou mal l'utiliser. Comme d'habitude, je vous donne maintenant des petites questions en lien avec ça. C'est qui a les rênes? Est-ce que c'est mon mental ou c'est moi? Oui, mon mental fait partie de moi, mais il y a aussi ce qu'on appelle la conscience
qui est en fait notre nature profonde, notre petite voix, notre intuition, notre vérité vraiment personnelle. Est-ce que c'est ça qui a le plus de contrôle en général dans ma vie ou je laisse mon mental s'embarquer dans des scénarios improbables à penser mille et une choses qui n'arriveront pas et me faire du souci à cause de tout ça? Peut-être prendre le temps aussi, justement, d'énumérer, de vous faire une petite liste des choses qui peuvent vous aider à mieux contrôler, mieux maîtriser, calmer, je pense en premier, peut-être calmer votre mental. Donc, la méditation, ça peut être des techniques de respiration, le yoga, hein? Mais aussi toute activité physique, je dirais plutôt de calme à modéré, pas nécessairement les activités intenses, ça peut créer en fait souvent plus de stress. Ça peut être juste d'aller en nature, de travailler avec de la contemplation. Quels sont vos outils pour calmer votre mental? À force de regarder la carte, je remarque que, je l'avais déjà vu, mais il y a 4 animaux qui sont associés encore aussi à l'élément de l'air. Il y a un corbeau, une chauve-souris, un hibou et une libellule. Et ce qui me vient en ce moment, c'est les pensées ne sont pas faites, selon moi, pour rester dans la tête. Les pensées, souvent, pas tout le temps, mais en majorité, les pensées sont faites pour être exprimées. Est-ce que vous avez un cercle d'amis ou peut-être même juste une personne avec qui vous vous sentez vraiment à l'aise de partager vos pensées les plus intimes, même des personnes aussi qui peuvent vous aider à clarifier vos pensées, à voir les choses d'un autre angle? L'importance de parler, de partager, de ne pas garder tout ça pour soi. Donc, est-ce que je suis du genre à garder tout pour moi ou j'ai quand même une facilité à partager? Déverser un peu ce qu'il y a là-dedans, le déverser. En fait, moi, je le vois vraiment comme... Okay. Parce que des fois, souvent, j'ai l'impression que les gens, quand on leur dit il faut parler de ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre cœur aussi, on a l'impression que je vais déverser tout ça sur l'autre. Sauf que ce qui peut être fait, et là, comment exactement, ça reste un petit peu flou encore dans ma tête, mais il y a vraiment moyen, je pense, de déverser tout ça là, juste par terre, entre nous deux, puis qu'on puisse regarder ça juste ensemble, cette chose-là, la voir de différents points de vue, etc. Ensemble, plutôt que tout seul. Parce que quand on est seul, c'est là que souvent on va partir dans des scénarios improbables, qu'on va peut-être générer un peu plus de stress, d'anxiété. Nos pensées vont être un peu plus négatives. Quand on en parle à d'autres personnes, souvent, peut-être qu'il faut justement choisir ces personnes-là, mais souvent, les personnes vont pouvoir nous aider à voir la chose d'un angle un peu plus positif, un peu plus d'opportunités, de possibilités, etc. Donc, c'était mes réflexions personnelles et les messages du roi d'épée. Si vous avez envie de partager vos réflexions, vos commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Si vous sentez que c'est un message que quelqu'un en particulier aurait besoin d'entendre, pourquoi pas lui partager. Et voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental, essayez de ne pas vous laisser aller dans le négatif trop. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci de votre écoute et je vous dis namasté.